Je connais, moi, dit le prophète Jérémie, je connais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, parole du Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous crierez vers moi et vous avancerez. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous m'interrogerez et vous me trouverez. Oui, vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, parole du Seigneur. Si nous sommes rassemblés une nouvelle fois ce matin dans ce temple, c'est à cause d'une promesse. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il nous ouvre un avenir. Il promet une espérance. Ce matin, ensemble, nous voulons crier vers lui, le prier, l'interroger, le chercher de tout notre cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix, nous le croyons. Donne-nous de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et devienne notre espérance. Amen. Louons Dieu. Comme une biche assoiffée soupire auprès des courants d'eau, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Comme une terre desséchée appelle la rosée du petit matin, je désire la fraîcheur de ton eau. Comme un veilleur guette l'aurore et salue le lever du jour, je salue ta présence au milieu de nous. Comme un amoureux scrute l'horizon dans l'espoir d'un signe, je creuse ta parole pour éclairer ma vie. Comme une ville assiégée attend le départ de ses ennemis, je m'enracine dans ton espérance. Comme un possédé aspire à la libération, je m'attends à ta délivrance. Comme un malade alité espère la guérison, je mets en toi toute ma confiance, Seigneur. Tel
lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Alors, il y a marqué temps de partage, mais ce n'est pas encore le temps de partage. C'est le temps de la prédication. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. J'ai choisi de placer au cœur de notre culte ce matin la Sainte Seine, ce sacrement, puisque le protestantisme a reconnu seulement 2 sacrements, le baptême et la Sainte Seine, ce sacrement important pour toutes les églises chrétiennes et donc pour notre église. Et sachant aussi qu'il y aurait potentiellement des enfants ce matin, je me disais que cette prédication serait aussi un temps de pédagogie pour appeler aux enfants et aussi pour appeler à chacune et chacun d'entre nous ce qu'est la Sainte Seine. Donc ça va être assez didactique, mais j'espère tout de même assez vivant. La Sainte Seine, d'abord, il faut peut-être le redire, s'ancre dans une tradition juive. Le rituel de la Sainte Seine, initié par Jésus-Christ, a pour origine la Pâque, ce moment où le peuple d'Israël décide, parce que le Pharaon enfin l'a permis, de quitter la terre d'esclavage, la terre d'Égypte, pour partir vers l'inconnu. Ce sera un long temps de désert. Et ce repas, évidemment, est un repas qui doit être très rapide. On ne sait jamais si le Pharaon change d'idée. Et donc, il est composé d'agneaux rôtis, d'herbes amères et du pain sans levain. On n'attend pas que le pain lève. Et donc, je ne peux pas entrer dans les détails, mais il faut nous rappeler que ce rituel, que ce sacrement de la Sainte Seine s'ancre dans un rituel juif. Comment les églises chrétiennes comprennent-elles cette Sainte Seine, ce rituel de la Sainte Seine ? Eh bien, elles ne le comprennent pas tout à fait de la même manière. Et là, je vais employer des gros mots, accrochez-vous. Certains pensent qu'il y a transubstantiation, d'autres pensent qu'il y a consubstantiation, et d'autres pensent au contraire que la Sainte Seine est de l'ordre d'une métaphore. Je reviens sur ces 3 manières de penser, d'envisager la Sainte Seine. Pour l'Église catholique, il y a au moment de l'Eucharistie transubstantiation, c'est-à-dire que l'élément pain devient véritablement, c'est de l'ordre du miracle, inaccessible à la raison. Le pain et le vin deviennent véritablement corps du Christ et sang du Christ. C'est pour ça qu'à la fin de l'Eucharistie, on ne peut pas faire n'importe quoi du pain qui reste, qui n'est plus du pain, vous l'avez entendu, qui est le corps du Christ. Il ne s'agit pas de faire non plus n'importe quoi du vin qui est devenu le sang du Christ. Il est arrivé dans des églises locales que des catholiques soient choqués de voir un pasteur verser le vin restant de la Sainte Seine dans le jardin, évidemment. Provocation ultime, évidemment, le pasteur ne l'avait pas fait exprès, mais il avait oublié que pour nos frères catholiques, littéralement, il y avait transformation des éléments, des espèces dans le corps et dans le sang du Christ. Pour les luthériens, comme je vous l'ai dit, il y a consubstantiation, c'est-à-dire que le pain et le vin demeurent du pain et du vin, fait de blé et fait de jus de raisin fermenté, mais en même temps deviennent corps et sang du Christ. Vous voyez, consubstantiation de ces éléments. Et pour le mouvement réformé, il y a simplement métaphore. Quand Jésus dit « ceci mon corps, ceci mon sang »,
le pain et le vin sont semblables métaphores du corps du Christ donné et du sang du Christ versé. Donc vous voyez, compréhension différente qui fait encore aujourd'hui qu'on ne peut pas s'accueillir totalement mutuellement entre catholiques et protestants à la Sainte Seine. Et heureusement, notre Église a évolué, c'est-à-dire avec l'union des églises luthériennes et réformées dans l'Église protestante unie de France. Les luthériens et les réformés ont pris acte qu'ils n'avaient pas tout à fait la même compréhension de la Sainte Seine, mais se sont dit, ce n'est pas si grave, on prend acte de nos différences de compréhension, mais on célèbre vraiment la Sainte Seine en totale communion d'esprit et de cœur. Que se joue-t-il au cœur de cette Sainte Seine? Au niveau émotionnel, eh bien, il y a deux émotions qui sont conjuguées. Il y a à la fois la tristesse et à la fois la joie. La tristesse, pourquoi? Parce que la Sainte Seine est mémoire d'abord de la mort de Jésus-Christ, du corps de Jésus-Christ donné, du sang versé, et donc mémoire de ce moment infiniment triste que le Christ est mort sur la croix. Donc ce temps appelle bien sûr la tristesse. Quelquefois, on reproche que la manière de célébrer nos saintes scènes ne soit pas assez joyeuse, certes, mais nous commémorons une mort, donc appel à la tristesse, mais aussi appel à la joie, puisque Jésus rappelle que nous sommes appelés à boire un vin nouveau à la fin des temps. Le prophète, je crois que c'est le prophète Ésaïe qui disait « Venez, vous tous qui avez faim et soif, venez manger des viandes grasses et boire des vins succulents ». Il parle de la fin, du festin de la fin du monde. Et donc, la Sainte Seine est aussi joie de ce royaume à venir dans lequel nous serons en communion fraternelle avec le Christ ressuscité. Il nous faut nous souvenir de cela. La Sainte Seine est à la fois mémoire, tristesse et aussi joie du royaume à venir. Je vous l'ai dit, cette Sainte Seine est sacrement, c'est-à-dire à la fois parole et geste. Et par ce sacrement, elle est édification, parce que nous ne sommes pas simplement évidemment des cerveaux purs, nous sommes aussi faits d'un corps, et donc cette Sainte Seine permet dans nos cultes de prendre en compte notre corps. Alors, à quel rythme célébrer la Sainte Seine? À quel rythme célébrer la Sainte Seine? Et quelle est, dans notre théologie, la place de la Sainte Seine? Pour les réformés, la Sainte Seine n'est pas centrale. Et dans l'organisation de notre espace, vous voyez bien, la table de Sainte Seine est décalée. Elle n'est pas au centre. Ce qui est au centre de notre culte, c'est pas moi, c'est la prédication, c'est la chair, c'est la parole. Pour les réformés, c'est la parole qui est au cœur de nos cultes. Donc, pour un réformé traditionnel pur et dur, la parole est au cœur, mais la Sainte Seine est évidemment importante. Elle n'est pas nécessaire au salut, mais elle est une édification, une fortification pour chaque chrétien. Elle est de l'ordre d'une confession de foi. Quand je prends la Sainte Seine, je confesse non pas seulement, pas avec ma bouche, mais avec mon corps que Jésus-Christ est le Seigneur. Elle est à la fois donc confession de foi et aussi une manière de vivre la communion fraternelle. C'est le moment de notre culte où je ne vois pas mes frères et sœurs de dos, n'est-ce pas? Mais je peux les voir face à face, les yeux dans les yeux. Donc la Sainte Seine est un des rares moments de notre culte où nous pouvons vivre la communion fraternelle, où on peut se regarder, ou quelquefois même, avant le Covid, on pouvait se passer le pain. On ne peut plus maintenant, il faut prendre des pinces, mais il y avait aussi cette dimension-là de communion fraternelle en se passant le pain. Donc, Sainte Seine, pas centrale dans nos cultes, mais quand même importante. Alors à quel rythme? Et en travaillant cette prédication, j'ai retrouvé qu'il y a eu, lors de l'Assemblée luthéro-réformée de Liebenfrauenberg en 1981, une décision qui a été prise, une orientation qui a été prise, invitant les églises luthériennes et réformées à célébrer la Sainte Seine une fois par une fois par an,
une fois par mois. C'est ça l'indication qui a été donnée donc par cette assemblée, en disant qu'une fois par mois, c'était ni trop peu, pour reprendre la formule d'André Gounel, ni trop peu. Pour la petite histoire, Jean Calvin célébrait la Sainte Seine toutes les semaines, mais il prêchait tous les jours. Il y avait culte tous les jours. Donc ça veut dire que la Sainte Seine, c'était une fois sur 7. Quant à Zwingli, Zwingli, le théologien suisse, qui a la vision la plus libérale de la Sainte Seine, lui disait que 4 fois par an, cela suffisait. La Sainte Seine devait rester un événement extraordinaire et donc il ne fallait pas la célébrer trop souvent. Donc vous voyez même que dans le mouvement réformé, il y a des nuances, il y a des traditions différentes. Qui est invité à la Seine? Ça, c'est très important. Qui est invité à la Seine? Depuis quelques années, notre Église protestante unie de France a pris une décision très claire, une orientation très claire, est invité à la Sainte Seine tous ceux qui se sentent invités. Pas besoin d'être baptisé, pas besoin de fréquenter l'église locale où on est appelé, invité à prendre la Sainte Seine depuis des années, des mois, des dizaines d'années. Non, c'est une affaire entre l'homme et la femme qui est présent au culte et Dieu, et l'église locale n'a pas à intervenir dans ce qui est de l'ordre d'une relation personnelle entre un individu et Dieu, dont on ne peut refuser la Sainte Seine à celui qui la demande. La question un peu plus touchy, c'est pour les enfants. Est-ce que les enfants sont invités à la Sainte Seine? Jusqu'à maintenant, je ne crois pas faire d'erreur en vous disant ça, il fallait que l'église locale demande une dérogation pour que les enfants puissent assister à la Sainte Seine. Ce n'était pas interdit, mais il fallait demander une dérogation. Je ne sais plus si c'est au niveau régional ou au niveau national, mais disons, il fallait mettre les formes et il fallait presque dire qu'on avait préparé les enfants, on avait fait des séances de catéchisme pour qu'ils comprennent ce qui se joue dans le partage du pain et du vin. Il me semble qu'aujourd'hui, on s'est un peu libéré de cette exhortation à demander une autorisation. Et en tout cas, je vais vous partager ce que je crois. J'entends vraiment la parole de Jésus-Christ, laissez venir à moi les petits-enfants, comme une exhortation à accueillir les enfants à la Sainte Seine. Comment les priver, les enfants, de ce temps de communion fraternelle? Si nous croyons que les enfants sont des membres à part entière de l'Église, comment et pourquoi les priver de ce temps de communion fraternelle où on s'affirme les uns les autres qu'on est frères et sœurs en Christ, quel que soit notre âge? Premier point. Et après, deuxième point, si l'on croit, si l'on pense que la Sainte Seine, il faut la comprendre intellectuellement, il ne faut pas quand même prendre la Sainte Seine, comme l'a dit l'apôtre Paul, indignement, on y reviendra, mais qui peut comprendre toute la profondeur de la Sainte Seine? C'est inaccessible. Même un adulte ne peut pas le faire. Et la Sainte Seine, c'est d'abord une affaire de cœur, de foi, avant d'être une affaire d'intelligence. Et nous le savons bien, nous qui avons des enfants ou des petits-enfants, des enfants qui ont une foi à déplacer les montagnes, foi que n'ont pas les adultes. Alors, je suis vraiment, vous l'avez compris, vraiment fervent à ce que les enfants puissent être accueillis à la Sainte Seine. Alors, la petite phrase qui a fait très peur, c'est « il ne faut pas prendre indignement la Sainte Seine ». Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Il faut replacer dans le contexte. Au départ, la Sainte Seine n'est pas prise pendant le temps du culte, elle est prise après. Donc, il y a le temps du culte et après, il y a un repas fraternel. Et au cours de ce repas fraternel, on célèbre la Sainte Seine. C'est comme si nous, au lieu de prendre la Sainte Seine ce matin dans ce temple, on allait chez Théo, on allait dans la salle Girard-Clos, on commençait à manger, repas d'église, et au milieu de notre repas d'église, on célèbre la Sainte Seine. D'après ce que nous dit l'apôtre Paul, il se trouve que les chrétiens de l'époque avaient tendance à arroser un petit peu le repas et qu'au moment de la Sainte Seine, eh bien, ils n'étaient plus totalement en état d'esprit pour comprendre ce qui se passait. Ils avaient un tant soit peu abusé du vin. Donc l'apôtre Paul dit attention. C'est quand même un moment important où on rappelle la mort du Christ, donc
recadrons un petit peu les choses. Donc cette parole de l'apôtre Paul, très contextuelle, ne pas prendre indignement la Sainte Seine, a effrayé presque pendant des siècles des paroissiens qui se disaient, est-ce que je suis digne, moi, aujourd'hui, de prendre la Sainte Seine? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai fait dans la semaine précédant cette Sainte Seine qui m'empêche de la prendre, de prendre le repas du Seigneur? Vraiment, je ne le crois pas. C'est justement quand nous nous sentons profondément indignes, quand nous savons que nous avons besoin de recevoir l'amour et la grâce du Christ, que nous sommes d'autant plus invités à prendre la Sainte Seine. Pour terminer, je dirais que la foi protestante est fortement déritualisée. C'était une des orientations du protestantisme d'essayer de déritualiser, de simplifier la vie chrétienne, ne retenant que 2 rites, je vous l'ai dit, le baptême et la scène. Le baptême, c'est une fois dans la vie. Et donc, on n'a plus que la scène comme rite important qui parle, comme je vous l'ai dit, pas seulement à notre intelligence, mais à notre corps. Et donc, la scène répond vraiment à ce besoin humain de vivre sa foi aussi avec son corps. Et elle convoque ainsi plusieurs sens. La vue, je vous l'ai dit, on se voit, on se regarde. On se reconnaît entre frères, comme frères et sœurs en Christ. Elle convoque aussi le goût, évidemment, le pain, le vin. Et elle convoque aussi le toucher, puisqu'on prend le pain et puisqu'on boit, évidemment, le vin et le jus de raisin. En ce sens, elle nous est très précieuse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous entendons ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Oui Seigneur, tu sais combien notre foi est souvent timide, tu sais notre manque d'espérance, tu sais que malheureusement notre amour est compté et que nous ne prenons pas assez de temps de prier. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne tous ceux qui se tournent vers toi. Alors ce matin, nous voulons nous tourner vers toi et te prier afin que tu renouvelles notre foi, afin que tu vivifies notre espérance, afin que tu fasses grandir notre amour, afin que tu illumines notre prière par le souffle de ton esprit. Oui Seigneur, nous te le demandons, sachant que tu nous accordes ton pardon, ta grâce et ta force. Amen. Et nous poursuivons comme introduction à la Sainte Seine en chantant « Seigneur, tu nous partages ». Nous nous levons pour chanter ce cantique. Fidèle, éternel.
est un homme de Dieu. Il est parfois considéré comme le plus grand prophète du Premier Testament. Cela ne l'a pas empêché d'avoir de grands moments de lassitude. Sur le mont Carmel, il a invoqué Dieu pour qu'il se manifeste en face des prophètes de Baal, et Dieu lui a répondu. Malgré cela, Élie est obligé de fuir pour échapper à la haine de ceux qui veulent le tuer. Dans sa fuite, il est gagné par le découragement. Il s'en alla au désert, à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda. À son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, il mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. À nous aussi, il nous arrive d'être fatigués et découragés dans notre foi. Il nous arrive d'avoir le sentiment que tout est gris, que plus rien ne sert à rien. Il nous arrive d'être la proie d'une immense lassitude. Dans ces moments, nous avons envie de nous arrêter de marcher, de nous poser là et d'attendre, de nous laisser aller à l'indifférence, à la passivité, à la paresse. Mais parfois, il nous arrive aussi de recevoir la visite d'un ange, dans la parole d'un ami qui nous touche et qui nous porte, dans un encouragement, un présent, une bonne nouvelle, une attention, dans un verset qui nous rejoint et qui nous parle. Et c'est comme une lumière qui éclairerait notre nuit. C'est comme une parole qui nous dirait « Lève-toi et mange, car autrement, le chemin serait trop long pour toi. » C'est comme une louange qui monterait du plus profond de notre cœur. Le Seigneur nous a La nuit, une galette, une cruche d'eau, un repas qui appelle à se lever et à se mettre en route, un repas qui donne des forces pour en marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Cela ne nous rappelle-t-il pas une autre nuit et un autre repas? Pendant cet autre repas, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Je vous invite à la prière. Père, dans notre marche, nous nous sommes arrêtés aujourd'hui pour ce temps de culte, ce temps de repos, de prière, d'écoute de ta parole, de partage du pain et du vin.
Nous arrivons avec ce que nous sommes, avec notre fatigue et nos lassitudes, notre crainte et nos inquiétudes, notre paresse et nos habitudes. Aie pitié de nous. Nous te prions pour qu'un ange vienne nous visiter, qu'il nous montre dans ce pain et dans ce vin le repas que tu as préparé pour nous, que sur cette table, nous trouvions les signes de la vie, de la mort et de la résurrection de ton Fils. Que cette nourriture nous donne la force de poursuivre notre marche sur les chemins de l'Évangile. Amen. Et nous chantons que le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés, comment n'a jamais aimé, un enfant nous est donné dans cette nuit de lumière. Les bergers ont reconnu et les mages sont venus, ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est nos corps, venez et mangez, c'est nos sangs, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. L'ange a dit à Élie, lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Vous tous qui marchez sur les chemins de la foi, petits ou grands, enfants ou adultes, levez-vous, venez et mangez, car tout est prêt, dit le Seigneur. Nous formons un cercle autour de ce pain. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Pour ce repas qui fortifie notre corps et qui désaltère notre soif, nous te louons. Pour ces signes de ta grâce que tu poses sur notre route, nous te louons. Pour ces forces qui nous permettent de marcher plus loin et plus longtemps, nous te louons. Accorde-nous maintenant la paix, la joie et l'inspiration de ton esprit, pour que nous devenions, nous aussi, des anges auprès de tous ceux que nous rencontrerons sur notre route. Amen. Notre
prions. Seigneur, reçois notre offrande ce matin comme le signe que nous voulons confesser que tu es le Seigneur. Et donne-nous de discerner comment au mieux utiliser cette offrande pour témoigner de ta parole, de qui tu es, et pour aider les plus démunis au cœur de ce monde. Seigneur, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais de ta parole, cette parole qui traverse les siècles. Nous avons relu avec bonheur le prophète Jérémie. Permets chaque jour que cette parole renouvelle nos vies. Seigneur, au cœur de ce culte ce matin, il y avait ce repas que tu as initié. Ce repas signe et mémoire de ta mort, ce repas signe et préfiguration de ton royaume éternel. Merci pour ce temps de communion fraternelle qui nourrit notre foi, notre spiritualité. Mais tu le sais, Seigneur, bien sûr, dans ce monde, des hommes et des femmes ont faim de pain, bien sûr, mais aussi de tendresse, de dignité, de justice. Seigneur, dans ce monde, des hommes et des femmes meurent parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre, parce qu'ils n'ont pas ou plus d'espérance. Seigneur, dans ce monde, des mains sont fatiguées, des genoux chancellent, des cœurs souffrent. Alors ce matin, nous te demandons du pain pour ceux qui ont faim de pain, de l'amour pour ceux qui ont faim d'amour, ta lumière pour ceux qui sont perdus, ta parole pour ceux qui désespèrent. Seigneur, nous te demandons ta force pour nos sœurs et nos frères qui ont besoin de celle-ci. Nous voulons maintenant te les nommer dans le secret de nos cœurs. Tous ces frères et sœurs qui traversent des épreuves, quelles qu'elles soient. Aide-nous, Seigneur, à vivre notre engagement, à répondre à ton appel dans l'espérance, avec fidélité et persévérance, conscient de nos réticences, de nos limites, de nos peurs, mais assuré que tout en toi peut être transformé, ressuscité. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais nous présenter devant toi les mains vides. Aide-nous à toujours avoir quelque chose à t'offrir, à commencer par chacun de nos cœurs. Amen. Et nous allons dire le Notre Père en chantant. Nous pouvons nous lever pour chanter ce Notre Père. Que ton règne vienne,
Recevez les paroles d'envoi et de bénédiction. Sur le chemin, l'homme m'a rejoint. De moi s'approche et m'interroge sur ma tristesse avec tendresse. Il sait lire en moi, ne me condamne pas, je lui raconte peines et hontes. En moi il souffre, à moi il m'ouvre. Je le presse alors de rester encore, il entre chez moi et soupe avec moi, partage le pain, il me tend le vin, apaise ma faim. À l'instant même, je sais qu'il m'aime, je cours l'annoncer, il m'a devancé. Frères et sœurs, allez avec l'assurance que le ressuscité vous attend sur chacun de vos chemins pour faire route avec vous. Amen. Et nous chantons le dernier chant.